Donc, je sais pas. Action. Coucou les gars, j'espère que vous allez hyper bien. Je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux. Je m'appelle Ariane, je suis étudiante en droit. Et sur cette chaîne, je parle de vie universitaire et de droit, en l'occurrence du droit au WADA. Comme vous le savez bien, c'est la période des vacances, en tout cas ici en France, et on a une semaine de repos, de détente, de voyage. Je vous souhaite de très bonnes vacances et détendez-vous au max, hein, parce que je pense qu'à la rentrée là, du coup, j'ai décidé de ne pas filmer une vidéo typiquement école. J'ai décidé de filmer une vidéo plutôt discussion, relax et tout, dans laquelle en fait on va échanger sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, donc le mois de septembre et le mois d'octobre. À la fin aussi de la vidéo, il y aura un challenge pour ceux que ça intéresse. C'est juste un petit challenge sur 7 jours pour pouvoir garder le rythme pendant les vacances. Voilà, pour pas se retrouver le dimanche soir la semaine prochaine, genre avec 1000 exercices à faire et tout, ce genre de choses. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Prenez vos biscuits, prenez vos chips, asseyez-vous et on se retrouve tout de suite. Alors, les 2 premiers mois de la rentrée, le mois de septembre et le mois d'octobre. Moi, perso, je pense que j'ai commencé ma rentrée, ça fait en tout et pour tout, un mois et demi peut-être. Peut-être parce que j'ai pas commencé en fait à début septembre. J'ai pas commencé mi-septembre en tout cas. Je crois que j'ai commencé vers le 23, 24, je sais plus. Mais en gros, ça fait à peine un mois. Et franchement, vous auriez vu mes cours. Genre mes cours. Un mois de cours. Mes cours de un mois de cours. Yeah! Maman. Genre franchement les profs ils ont cru que les cours là c'était de l'eau, hein. Genre ils versaient le coup là comme ça. J'ai déjà trop de pages de cours et ça devient trop beaucoup. Claire. Comment je peux décrire en fait ces 2 mois? Franchement ils étaient bien. Genre vraiment. Un petit peu difficile pour moi parce qu'en fait il y a des matières que je comprends pas. Bon, pas que je comprends pas, mais je comprends pas, enfin, je ne comprends pas comme j'aimerais les comprendre, en fait. Genre, je ne les maîtrise pas. Ça m'énerve! Et ça m'énerve. Et en vrai, j'aime pas vraiment ne pas maîtriser une matière. Je peux la comprendre, mais si c'est pour la comprendre que pour l'heure de cours, ça me sert à rien. Parce que je veux pas revenir sur ça pour ma révision. Mais bien heureusement, en fait, je pense que c'est rattrapable. Sincèrement, il y a un moment où je me disais, ne serait-ce que c'est un mois de cours là, en fait, je me disais, franchement, est-ce que ça va le faire? Sincèrement. Sincèrement, je sais pas si vous aussi, quand vous êtes en cours, je sais pas si quand vous êtes en cours, ça vous arrive ces petites périodes, enfin ces petits moments là, c'est une seconde où vous dites en fait, est-ce que ça va faire? Genre, qu'est-ce que je fais ici? Genre, clairement, moi je me dis ça tout le temps. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur en fait. Genre, j'ai pas peur d'avoir ces pensées là parce que c'est très bien. C'est très bien d'avoir cette introspection en fait. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on a ce genre de réflexion, on reste braqué dessus. Et ça, c'est la mauvaise chose à faire, tout simplement. Parce que moi, je me suis clairement dit, en fait, sincèrement, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pouvoir comprendre ces matières-là? Est-ce que je vais pouvoir les adapter? Est-ce que je vais pouvoir me retrouver dans cette matière? Me sentir à l'aise dans cette matière? Retrouver mes traces dans cette matière ou pas? Et en fait, je me suis assise, à un moment, je me suis dit, à l'instant là, comme ça, non. Pas du tout, franchement. Parce que, sincèrement... il y a des thèmes hyper techniques, il y a la culture générale à avoir et à l'instant là, Ariane, tu l'as pas, clairement. Donc ça va pas le faire. Sauf que moi, je me suis pas braquée dessus en fait. Je me suis pas dit en fait, ok, vu que je comprends pas vraiment ce que les profs là, ils sont en train de raconter, ce que je vais faire, c'est me donner les moyens en fait de comprendre tout simplement. En fait, ça ne sert à rien de se dire, ok, je comprends pas le cours et rester de côté. Encore... quand on a des profs qui sont gentils. Parce que sincèrement, moi, je trouve mes profs gentils. Il y a des cours où, de un, tu comprends pas la matière, de deux, enfin, tout est hyper étranger pour toi dans la matière. Et de trois, tu as un prof, franchement, qui te donne même pas envie de comprendre sa matière. Moi, je vois des profs passionnés par leur matière et franchement, ça me donne aussi envie d'apprendre. Donc, je me suis pas bloquée sur cet aspect-là. Donc, clairement, je me suis dit, girl,
On va prendre un temps, t'inquiète pas. Genre, c'est normal si tu te poses ça comme réflexion aujourd'hui. T'inquiète, ça sera du passé demain. Il y a des cours que j'ai aimés. Actuellement, enfin, j'aime beaucoup de cours. Hein. Mais le cours que j'aime le plus actuellement, c'est le cours d'anglais. Parce qu'en fait, c'est le cours où je m'amuse le mieux. Genre, je suis, franchement, je suis à l'aise dans ce coup-là. Franchement, j'aime bien le cours. Donc, si je dois tirer des points positifs de ces un mois de cours, c'est en fait qu'au final, c'est pas si catastrophique que ça. Pourquoi? Parce que il y a des cours que j'aime bien, il y a des cours qui m'intéressent. Euh, les profs sont gentils. Les gens en classe ils sont vraiment gentils, ils te partagent les cours quand t'es pas là et tout. Franchement, c'est un mois de cours là pour moi, c'est bon signe en fait. Je vous invite vivement aussi à faire cette analyse en fait de vos cours et voir un peu où vous en êtes en fait. Ça vous permet surtout de vous situer et c'est très très important parce que de là où je me situe, je vais voir le travail qui me reste à faire tout simplement. Donc, on va parler en fait maintenant de ce challenge. Le challenge, il me concerne personnellement et si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. Donc, c'est à deux niveaux. C'est le fait de dormir tôt et le fait de reprendre mes cours. Enfin, règle numéro 1 du challenge, c'est d'évaluer votre temps d'étude en fait et de déterminer combien de temps vous pouvez consacrer aux études dans votre semaine de vacances, clairement. Si c'est 1 heure, vous vous dites 1 heure. Si c'est 2 heures par jour, vous vous dites 2 heures par jour. Si c'est 3 heures par jour, vous vous dites 3 heures par jour. Et donc ça, c'est la première règle. Deuxièmement, il faut dispatcher ça en fait. Clairement, par exemple, si je prends un exemple, vous prenez 3 heures par jour pour bosser. Tout simplement, le matin, vous levez, je sais pas moi, entre 8 heures et 9 heures, vous bossez. Vous faites autre chose, vous vous amusez, vous profitez de vos vacances, vous revenez entre 13 heures et 14 heures, vous bossez, entre, je sais pas moi, 19 heures et 20 heures, vous bossez, et c'est comme ça, vous faites ça tous les jours. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fixé l'heure à laquelle, enfin, les heures auxquelles je vais bosser, mais je sais que je suis partie pour 5 heures dans la journée, en gros. Je sais que le matin, peut-être que je vais bosser 2 heures le matin, je vais essayer de revenir 2 heures l'après-midi et 1 heure genre juste avant de dormir je vais lire le résumé de tout ce que j'ai fait en fait clairement. Donc je pense que c'est sur ça que je vais partir entre 14 et 5 heures par jour. Voilà. C'est vrai que c'est les vacances, mais en fait, retenez que vous n'avez pas les mêmes vacances que quand vous étiez au lycée ou au collège ou au primaire. C'est plus ça en fait. Essayons de consacrer dans cette période de vacances-là un petit temps aux études pour ne pas être dépaysé. Donc pour vous motiver en fait dans ce challenge, je posterai moi aussi ma participation à ce challenge-là sur l'Instagram de la page. Donc c'est Low with Ariane. Allez suivre l'Insta. Du coup, je pense que je vais créer un hashtag pour le challenge. Peut-être un débriefing en fait à la rentrée, donc le dimanche de la rentrée dans la prochaine vidéo, on consacrera une petite partie à faire le débriefing. Donc en parlant des challenges, je suis très contente de moi parce que je me suis lancé un défi. Il était de participer pour une première fois à un concours d'éloquence. Faut savoir que j'ai toujours aimé ce genre de concours là. Franchement, je regarde ça sur YouTube jour et nuit, sincèrement. Et j'ai toujours voulu participer, genre à un concours digne de ce nom. Et je l'ai fait. Je suis très contente en fait parce que je partais déjà pas avec une confiance personnelle très enrichie du tout. Parce que sincèrement, je partais affronter des gens qui avaient déjà passé des concours d'éloquence à foison. Franchement, j'avais peur. Je me disais qu'est-ce que je faisais là et tout. Voilà, ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé. Je sais pas si je pourrais mettre une photo. Ça s'est bien passé, j'étais fière de moi. Franchement, je suis très fière de moi et je vous partagerai cette expérience dans une autre vidéo parce que c'est même pas encore, le concours n'est pas encore terminé et franchement si cette aventure se termine sur une note positive, je serais très contente, très fière de moi d'avoir pu remporter mon propre challenge. Je serais très contente. Et si ça se passe du côté négatif, franchement, je serais très contente en fait d'avoir osé faire quelque chose, sincèrement, qui ne risque rien à rien. Donc, je suis vraiment très contente. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous souhaite de vous amuser, de profiter de vos amis, de votre famille, de vous reposer l'esprit, de vous aérer l'esprit, mais surtout de garder ce même esprit dans un état de travail, dans un esprit de travail pour pas que vous soyez en fait dépaysés à la rentrée. Donc
amusez-vous, divertissez-vous. Mais pensez un peu études en fait, ne vous évadez pas trop. Donc voilà, merci les gars d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. On se retrouve sur Instagram à partir de demain. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo à qui voudrait bien l'entendre, d'aimer, de laisser des pouces bleus et d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Merci.